Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment on va pouvoir utiliser Placid. Placid, c'est un outil qui n'est pas du tout connu, pourtant il est hyper puissant quand il s'agit d'automatiser de la création d'images. Tu peux également faire des PDF, tu peux également faire des vidéos. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer comment générer des images. Donc pour te donner un cas pratique, on va partir par exemple d'un ticket. Donc là, en l'occurrence, on va partir du fait que c'est un ticket pour, par exemple, un concert. Ok. Donc en gros, ce ticket-là, c'est un ticket qu'on va envoyer aux gens, sur leur boîte mail. L'objectif, c'est que le nom soit rempli ici, le téléphone soit rempli ici et l'adresse mail soit remplie ici. On pourrait également rajouter le numéro du ticket ici, puis le numéro du ticket ici. Voilà, le but c'est, alors tu t'en doutes, c'est de faire en sorte que on ne soit pas obligé pour tous les inscrits à ce concert de rédiger nous-mêmes le nom, enfin tu vois, d'écrire à chaque fois le nom de la personne sur le ticket, d'écrire son numéro de téléphone, son adresse mail. Je suis parti, tu vois, j'ai créé rapidement un Google Sheet avec la liste de toutes les personnes qui se sont inscrites au concert. En l'occurrence, là, il n'y a que 4 personnes, mais il faut bien que tu te dises que quand c'est des concerts de 10 000, 100 000, alors 100 000, je sais pas, mais tu vois, dès que c'est des concerts de plusieurs milliers de personnes, et bien forcément, la liste va être beaucoup plus longue que ça. Ici, j'en ai juste mis 4 pour t'illustrer comment on va pouvoir faire. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est simplement d'enlever les champs qui ne vont pas nous servir. Donc comme tu vois, le nom, le téléphone et l'adresse mail, ils sont déjà pas renseignés, donc c'est très bien, on aura juste à les renseigner ici. Par contre, c'est le numéro ici du ticket qu'on va pouvoir supprimer. Donc tu vois, je vais juste venir supprimer les champs ici, très bien, et je vais supprimer le champ également ici. Ok, alors on peut même supprimer le numéro, tu vois, le NO, je pense qu'on peut le supprimer et on le rajoutera nous-mêmes. Ok, une fois que c'est bon, donc là je suis sur Canva, hein. Canva je te le présente pas, tu peux aller voir sur internet si tu connais pas. Je vais l'enregistrer en JPEG simplement et je vais le télécharger. Là on n'est pas encore sur Placid, donc ça va le télécharger, ok, il est bien arrivé dans mes téléchargements et maintenant je vais me rendre sur Placid. Placid, je vais mettre un lien, donc c'est un lien d'affiliation, ça me permet de me soutenir si toi tu passes sur le plan payant, sachant qu'il y a un plan gratuit, il me semble, sur Placid qui te permet de tester l'outil. Et donc, tu vas arriver là-dessus, tu vas créer ton compte et ensuite tu vas créer d'abord un projet. Donc, tu vois, moi je vais cliquer sur Add New Project ici et puis je vais appeler ça par exemple ticket concert. Ok, alors il faut bien que j'écrive concert. Ici, nous, ce qu'on va utiliser pour automatiser tout ça, c'est Make. Make, c'est l'outil par défaut. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus qui permet d'automatiser la plupart des activités professionnelles, qui fait gagner énormément de temps en fait dans ton activité, dans ton entreprise. Voilà, donc là, le projet a été créé avec Make, comme tu peux le voir. Et donc maintenant, ce qu'on nous invite à faire, c'est de créer simplement un template ici. Je ne vais pas tout détailler ici concernant Placid. Globalement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu vois, comme tu peux le voir ici, Placid propose de faire des images en automatique, des PDF en automatique et des vidéos en automatique. Pour être honnête avec toi, les vidéos, j'utilise un autre outil dont je pourrais te faire une vidéo là-dessus. Et les PDF, j'ai jamais été amené à utiliser ça, notamment parce que, par exemple, Google Doc permet directement de faire de l'intégration via des informations, tu vois, en automatisation. Donc j'ai jamais utilisé de PDF, j'utilise uniquement les images. On va pouvoir modifier 2-3 trucs, mais voilà, l'important c'est les templates. On va commencer directement en créant un template ici. Ici, on nous propose directement voilà, des modèles qui existent, donc ça peut te donner déjà des idées de ce que tu peux automatiser. Tu vois, ça peut être simplement des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être des commentaires clients, ça peut être, tu vois, des publications qui sont déjà prêtes, limite. Il n'y a plus qu'à changer de texte, il n'y a plus qu'à changer de l'image, et c'est bon, tu auras toutes tes publications. Ici, par exemple, voilà, ça pourrait être envoyer le programme, si tu es coach sportif, ça peut être envoyer le programme de tes élèves. Parce que chacun de tes élèves a différents objectifs, et bien tu vois, cette publication ici, elle montre que combien de séances tu dois faire par semaine, combien de calories tu dois manger cette semaine, etc. Ça peut être vraiment très très puissant. Tu peux faire de l'e-commerce avec ça et tout, c'est vraiment chouette. En l'occurrence, nous, on va simplement créer, tu vois, on va cliquer sur Custom pour pouvoir importer notre propre design. Et là, on nous demande les dimensions. Donc pour les dimensions, je vais simplement aller récupérer les dimensions de notre projet ici. Alors comment je les récupère? Ok, donc c'est écrit ici quand je clique sur télécharger 2000 x 647. Donc je vais taper ça, 2000 et ici 647. Directement on arrive sur cette interface là. La première chose qu'on va faire, c'est simplement ici, tu vois, dans la partie à gauche, cliquer sur Add Picture Layer. On va mettre ça dans le coin ici et on va venir l'étendre jusqu'au coin ici. Non, alors je me suis trompé, jusqu'au coin ici.
Très bien. Ici, dans Default Image, on va venir chercher justement le ticket qu'on vient de télécharger depuis Canva. Donc moi, il est ici. Je vais justement le faire glisser là. Et voilà, on a bien notre ticket qui est apparu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, tu vois, on va pouvoir venir ajouter les différentes informations ici de nos clients. Ok. Donc la première chose, on va cliquer ici sur le Add Text Layer. Ça nous a créé un texte ici et on va venir le déplacer là. Le but après, c'est de retrouver la même typographie. Donc si moi je vais sur Canva, la typographie d'ici c'est Montserrat. Et bien très bien, je vais venir ici. Par exemple, on peut mettre un texte en guise d'exemple. Donc moi je vais mettre un prénom, je vais mettre Alexis Lapêche par exemple. Aucune idée. On va étendre jusqu'à ici. Voilà. En fait, il faut savoir que si le texte est trop long, et ben automatiquement, Placid, c'est ça qui est intéressant, va savoir redimensionner. Soit il va passer à la ligne, ou alors s'il n'y a pas la place pour passer à la ligne, il va simplement réduire la taille de la typographie. C'est très très intéressant, j'adore cet outil. Là, ce qu'on pourrait mettre, c'est l'aligner à gauche. Ok, on va laisser un petit espace. Est-ce que ça rend bien? Ça rend pas mal. Je vais juste... Ah bon, on est déjà en Montserrat, donc c'est très bien. Je vais juste changer la taille. Au lieu de 20, je vais par exemple mettre 30 pour voir. Ok, ça me semble pas mal. Là, on est pas mal. Ensuite, je vais renommer ce layer. Je vais l'appeler nom. En cliquant ici. Donc, tu vois, je clique sur le petit crayon en survolant ici. Ici, je vais renommer celui-là. Je vais mettre fond. D'accord. Ensuite, je vais cliquer sur mon texte. Et ici, il y a une icône pour dupliquer. Ce qui va me permettre de dupliquer et de le mettre pareil au niveau du téléphone. Donc là, je vais mettre pareil une valeur par défaut. 07 12 12 12 12. Voilà. Est-ce qu'on est bon? On est pas mal. Je vais faire un petit décalage comme ça et je vais m'assurer qu'on ne dépasse pas là. Ok. Et là, je vais faire exactement la même chose pour l'adresse mail. Ok. Et là, je vais mettre une adresse. Donc, je vais mettre mon adresse pro. Ok. .com. Donc, tu vois là, par défaut, il a fait un retour à la ligne. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas terrible. Il vaudrait peut-être mieux qu'on diminue un petit peu la taille. Je vais mettre 24 pixels pour la taille de l'adresse mail. Voilà pour la première étape de notre automatisation. On va pouvoir également rajouter le numéro du ticket. Donc le numéro du ticket, on peut le mettre ici. Le numéro du ticket, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. On va l'écrire un petit peu plus gros. On va l'écrire en 40, celui-là. Voilà, on va même pouvoir changer la couleur. Par exemple, mettre un... Tu vois, je fais ça vite, hein, mais tu as compris l'idée. Et on peut potentiellement le mettre... au lieu d'un régular, on peut mettre un Montserrat Black. Non, ça n'a pas enregistré. Voilà, je mets juste une grosse typographie, histoire qu'on comprenne que c'est le numéro du ticket. Et je vais dupliquer celui-là de manière à mettre exactement la même chose, mais ici. Il ne faut pas oublier de renommer, donc je vais renommer ici, je vais mettre numéro ticket 1. Voilà, ça, celui-là, c'est l'adresse mail. Adresse mail. Ça, c'est numéro téléphone. Et ça, c'est numéro ticket 2. Ok, super. Donc là, on est bon. On clique sur Save. Et maintenant, notre objectif, ça va être de prendre toutes ces informations-là. Et à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle ligne, eh bien, ça va nous créer un nouveau visuel comme celui-ci, avec le bon numéro du ticket, le bon nom de la personne, le bon numéro de téléphone et la bonne adresse mail, tout simplement. Donc pour ça, on va se rendre sur make.com. Donc tu vas te rendre sur make.com, tu vas te créer un compte. Pareil, je vais mettre un lien en dessous si tu n'as pas encore de compte. Pareil, il y a une version gratuite, donc tu vas pouvoir l'utiliser tranquillement. Et tu vas cliquer ici sur créer un nouveau scénario. Ok, nous voici sur ton scénario. Donc la première chose que tu vas faire, tu vas cliquer ici sur Google Sheet. On va simplement aller récupérer les informations de notre Google Sheet. Donc je vais cliquer sur Search Row, tu vois, tu vas venir chercher Search Row. Tu vas aller les sélectionner. Donc d'abord, tu vas choisir ta connexion. Donc moi, c'est ce compte-ci. Tu vas venir sélectionner ton document Google Sheet. Donc moi j'ai appelé ça liste invitée, tu vois, il est là. La sheet name c'est la feuille 1 et voilà. Et tu cliques sur OK. Donc là tu vois une petite erreur, simplement on reclique sur OK et normalement elle disparaît. On fait save et là si on clique sur run once, ça nous a renvoyé
3 résultats, alors que normalement ça aurait dû nous en renvoyer 4. Ah, je me suis trompé, c'est parce que j'ai mis qu'il y avait des headers. Alors nous on veut pas de headers, on veut no, et voilà. Et donc là si je refais un test, ça nous a bien renvoyé 4 résultats, tu vois, bundle 4, bundle 3, bundle 2 et bundle 1. Super. Maintenant on va cliquer sur le plus et on va taper Placid. On clique sur Placid et on va cliquer sur créer une image. Ici, tu vas devoir connecter Placid à ton compte mec.com. Donc pour ça, tu vas cliquer sur Add. Et ici, il te demande un API token. Donc l'API token, c'est l'API. Donc tu vas fermer cette fenêtre-là. Tu retournes sur Placid et tu fermes ce template. Et ensuite, tu vas aller dans la colonne de gauche, cliquer sur API tokens. Ici, voilà, ils te mettent ton token API que tu vas venir copier. Et tu vas venir le coller ici, tout simplement. Tu cliques sur Save, et voilà. Et normalement, maintenant, tu cliques sur Template, et on devrait retrouver justement le template qu'on a créé ensemble tout à l'heure. Super. Et maintenant, en ayant cliqué là, et ben ici, il va venir nous demander toutes les images, toutes les informations qu'on a mis dans notre template. Donc tu vois, on va avoir le fond, on va avoir le texte qui correspond au nom. Ok, donc quel est le nom de la personne? Eh bien, si je clique sur texte, je vais pouvoir récupérer toutes les informations qui étaient dans mon Google Sheet. Donc par exemple là, tu vois, c'est la colonne B. Comme tu peux le voir, colonne B, c'est bien les prénoms. Donc nous, on va venir récupérer le prénom qu'on va remplacer par on va remplacer, si tu veux, la variable nom par le prénom qui se trouve dans notre Google Sheet. Ok. Le numéro du ticket 2, eh bien c'est le numéro du ticket, donc c'est la colonne A. Le numéro de téléphone, c'est la colonne C. L'adresse mail, c'est la colonne D. Le numéro du ticket 1, eh bien c'est encore la colonne A. Et voilà, on fait OK, on sauvegarde. Et maintenant, en faisant play, eh bien ça va venir créer nos 4 photos placides, les unes après les autres, tout simplement. Et donc derrière, ce qui pourrait être intéressant, eh bien c'est simplement de les envoyer par mail. On envoie par mail les différents visuels, tu vois. Là, l'automatisation, en fait, ça génère des photos, et puis ça reprend, et ça va le faire 4 fois de suite, en fait, si tu veux. Donc, une fois que la photo est terminée, ben on pourrait par exemple l'envoyer par mail à la personne, justement comme on a son mail. Je t'inviterai à aller voir une de mes vidéos où je te montre comment envoyer des mails justement via mec.com, qui peut te permettre de gagner énormément de temps pour que ce soit envoyer des billets pour des concerts, que ce soit envoyer des programmes de musculation, que ce soit pour créer des visuels sur les réseaux sociaux, peu importe. Et donc là, si je clique sur la petite loupe, opération 1, eh bien, je peux aller voir l'image que Placid nous a générée. Donc je clique ici, je fais un clic droit, accéder à l'URL. Et là, on a bien notre numéro. Donc on a bien le numéro du ticket, on a bien le nom Marc Dupont. Le numéro de téléphone, il apparaît bien là. L'adresse mail, elle apparaît bien là. Et ici, on a bien le numéro du ticket. Et on peut bien sûr aller voir ça pour tous les autres tickets. Tu vois, bundle 1, il est fini. Maintenant, si je clique sur opération 2, eh bien, je vais avoir... Il faut que je cherche l'URL, elle est là l'URL. Si je clique là, j'accède à l'URL. On a bien Jocelyn Duc, donc c'est bien notre deuxième personne, tu vois. Jocelyn Duc, le numéro de téléphone, l'adresse mail et le numéro du ticket. Et donc là, il faut bien que tu imagines, on l'a fait avec 4 personnes. 4 personnes, on aurait pu le faire à la main. On aurait pu taper à la main les différentes informations. Maintenant, pour des milliers de personnes, c'est beaucoup plus compliqué, si tu veux, de le faire. Ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Et donc là, voilà, comme je t'ai dit, l'idée de cette vidéo, c'est juste de montrer l'efficacité et le pouvoir de Placid, d'accord? Maintenant, toi, selon ton activité, selon tes besoins aussi, eh bien, tu vas pouvoir adapter ce fonctionnement. Tu vas pouvoir également rajouter d'autres modules sur Make de manière à ce qu'une fois que la photo elle est créée, eh bien, toi, tu puisses faire des actions avec. Soit l'enregistrer sur un Google Drive, soit l'envoyer par mail, soit, je sais pas, tu vois, tu l'as posté sur les réseaux sociaux. Tu peux faire énormément de choses à partir de ça. Voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que cette vidéo t'a montré à quel point Placid, c'était intéressant. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as la moindre question. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.